Voilà, comme je vous disais, ces francs-maçons qui ont inventé le terrorisme dans notre pays et le chef de l'État qui rentre de son voyage. Un journaleux homosexuel lui tend le micro. Il tombe dans leur guet-apens en évoquant le même mot terrorisme qu'avait dit Jean-Baptiste Boukham, un franc-maçon, un pilleur qui avait fêté ses milliards. Dans la colère et subitement, le ministre délégué chargé de la défense, pour garder son beefsteak, il a préféré envoyer les chars pour déporter nos frères et sœurs du Nord-Ouest dans leur domicile et les envoyer en forêt. Pourquoi cette tromperie flagrante? Parce que chacun cherche à succéder le choix de Dieu, Paul Biya. Dès le retour de Paul Biya, la paix va régner dans toutes nos régions respectives. Toutes nos régions ont tous leurs problèmes spécifiques. La malgouvernance. Le président Paul Biya n'aura plus à demander les preuves. Il les a dans sa valise. Nous ne voulons plus les prisonniers de luxe. Certains qui se marient en prison. Certains qui célèbrent les anniversaires en prison. Ce modèle encourage tous les citoyens à voler ou de piller, comme les Abba. Désiré Ango, ex-directeur de la CNPS, qui a préféré distraire l'argent de nos contribuables, de nos retraités, pour construire sa banque à Malabo. Le jeune Polycarpe Abba, qui avait dit qu'il peut supporter ou subventionner une guerre, même pendant 50 ans. Il a les moyens de sa politique. Où sont tous ces multiples journaleux homosexuels qui furent dans mes trousses pour faire semblant de me soutenir, alors que certains travaillaient pour le compte de l'église catholique, de mon église catholique, pour essayer de me sonder. Exemple, un certain Raoul, qui a l'AVC aujourd'hui, beaucoup d'autres de la diaspora, Tubor, qui est mort avec sa maman, tous ces crapuleux-là, ces moutons, certains sous les consorts qui se disent journaleux, un certain Jamen, qui m'avait même dit qu'il est le fils adultérin du président du Sénat, et même certains à qui le fugitif Basile Atamana Kuna leur octroyait les bons de commande fictifs. Plusieurs journaleux émargeaient à la CDE au compte du criminel pour blanchir son image. J'ai même vu l'ex-président de la Cour suprême et l'homme de Jeune Afrique, Tala, au 3e étage, sans oublier certains responsables de notre communication, les hauts responsables, des grands journalistes, défiler au bureau de monsieur l'administrateur provisoire au 3e étage pour chercher leur part de gâteau national. Je ne peux pas, n'est-ce pas, citer les contemporains parce qu'ils sont dans le gouvernement de Biya. Comme disait quelqu'un qui cherchait une conférence nationale souveraine et il a plutôt bénéficié d'une fessée nationale souveraine. En résumé, le bien mal acquis ne profite à personne. Si oui, au diable. Voyez seulement la fondation Sopo Priso dans notre ville cosmopolite, Douala. Comment elle est devenue. À quoi elle ressemble. Beaucoup de ces malpropres cherchent à briguer les mairies à la prochaine municipale et d'autres qui n'ont rien prouvé veulent devenir députés de la nation, même les régionaux. Et si vous voyez bien, ce n'est pas le président Biya qui peut travailler à la part de ses ministres, comme certains qui disaient qu'avec le SMIC de 36 000, on peut vivre aisément. Ce n'est pas le président Biya qui doit interdire la cigarette. On dit que la cigarette tue. L'Assemblée nationale doit faire son travail.
Chacun doit faire son travail. Et les députés doivent rendre compte à la nation. Ce n'est pas les députés qui sont... Ça ne se fera plus comme ça, monsieur. Ces bandes de cafards, comme avait dit le Chinois gabonais Jean Ping, après avoir connu spirituellement le résultat du sondage de notre parti, le RDPC, qui fut en baisse de 15% dans son fief à Sarmélément. Par contre, ces politiciens opportunistes qui l'entourent ont pu changer à 85%. L'homme lion, Abel d'Afrique, très expérimenté, a jugé nécessaire de procéder à un toilettage dans notre parti, le RDPC. Ce toilettage n'a pas été concluant. Ces apprentis sorciers sont allés placer les plus médiocres comme des présidents de section pour remplacer les médiocres présidents. Vous devez savoir ceci, un ennemi qu'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. Et chez moi, dans mon arrondissement à Bandia, on a pris quelqu'un qui ne connaît rien en politique, parce qu'il a une femme blanche, et il est citoyen, je ne sais pas de quel pays, il arrive même pas un an de vie à l'arrondissement de Bandia, il est placé comme président de section. Il ne connaît rien en politique. Les Bamileke et les Boulous ne sont que des traîtres. Ils veulent offrir le pouvoir à un abruti, à une personne qui ne connaît rien de notre pays, pour ne pas dire un con. Le sinistre de Sonara risquerait d'être plus grave que le cas des États, que les francs-maçons ont transformé les humains en bœufs. Avec le fils de Biya, de mon président, n'est-ce pas, Mbingo, avec son complice. Je peux me permettre de vous dire que nous, les Bamileke, nous avons beaucoup aidé lors de la guerre de Biafra. Nous avons subventionné les Biafrais pour vous faire comprendre que nous sommes les traîtres. Heureusement que l'ancien chef de l'État a été du côté de l'islam. Il a plutôt encouragé Gowon à remporter cette guerre. Je vous tiens tous à témoin, mes frères, en Christ véritable. Dès mon retour d'Ayos, pour assister le gouverneur du littoral à l'occasion des obsèques de son fils Aristide, et j'ai eu l'inspiration des bons anges pour solliciter une messe d'action de grâce pour son admission au paradis, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibo. À mes frères, cette messe fut dite par l'archevêque Cléda. Sa mère, maman Félicité, m'avait même rédigé une lettre de remerciement. Dans la même année 2016, je me suis rendu au bureau du gouverneur. Je lui ai porté ma doléance, qu'il s'agissait de quitter le parti UNDP, que je trouve très régionaliste, pour intégrer le RDPC, à condition que la cérémonie soit médiatisée. Le gouverneur Betty Achomon Joseph m'a promis qu'il le fera. Même dans son propre bureau, il invitera toutes les chaînes de télévision. Je peux vous dire, en ma qualité de l'ancien membre influent du parti unique, l'UNC, j'aurais créé plusieurs comités de base à Douala, premier comité de base baptisé Saint-Aristide. À Douala, cinquième comité de base Sainte-Françoise. Comme ça, les pauvres d'esprit de Kabralibi, de Kamto Maurice, n'auront pas l'occasion de voler la conscience des naïfs, des abrutis de l'histoire de la période coloniale. Mon candidat naturel Paul Biya aurait obtenu 95%, même si nous étions que 3 millions à voter, alors que nous sommes plus de 40 millions. Cette élection démocratique qui s'est déroulée dans une transparence permettrait d'encourager notre jeunesse de s'intéresser à la vie politique de notre pays.
les jeunes, vous êtes nos successeurs dans vos mérites, pas dans la médiocrité.